Après avoir donné une quarantaine de voyages méditatifs sur Lyon, j'ai voulu passer au niveau supérieur en me lançant un gros challenge pour le mois de décembre. Réaliser un voyage méditatif collectif par jour pendant tout le mois de décembre. 30 jours, 30 voyages méditatifs. Intervenir dans les associations, les entreprises, même chez des particuliers. L'idée c'était de faire un max de séances pour aider un max de monde à se relaxer et aussi progresser plus rapidement dans mon activité. Et j'ai échoué, j'ai pas réussi à programmer 30 séances sur le mois de décembre. Deux raisons à ça. La première, c'est qu'en fait cet objectif était beaucoup trop haut par rapport à la personne que j'étais, avec le niveau d'énergie, les ressources que j'avais au mois de décembre. Et deuxième raison, c'est que fin novembre, on m'a passé une grosse commande, on m'a commandé 16 méditations. Donc je me suis mis à créer en fait ces méditations pendant le mois de décembre et voilà, j'ai arrêté de chercher des dates. Ce projet est passé en priorité. Par contre, j'avais quand même 7 séances à honorer sur tout le mois de décembre. Donc finalement, le projet 30 jours, 30 séances s'est transformé en une tournée lyonnaise de 7 dates. Et j'ai fait des vidéos pendant tout le long de la tournée pour partager avec toi toutes mes petites aventures. Ok, alors là, je viens d'arriver à Aix-les-Bains avec mon pote Louis, guitariste. On va donner une séance ici, là, au casino. Il est ici. On a la voiture qui est chargée. Première séance, du coup, pour l'événement qui s'appelle PNL Power à Aix-les-Bains. Paul Pironnet, c'est un homme que j'admire beaucoup. Il a passé son enfance avec un disciple de Gandhi. À mon avis, c'est ce qui a dû le mettre naturellement sur la voie de la sagesse et du dépassement de soi au service des autres. Il a créé la première école de PNL en France dans les années 90. C'était clairement un pionnier audacieux. En transmettant les outils de la programmation neurolinguistique, il a déjà aidé des milliers de personnes à développer leur potentiel pour faire des grandes choses. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Bref, très inspirant. Je pense que l'humanité a besoin de personnes comme lui qui osent développer leur potentiel pour permettre aux autres de développer le leur. Pendant qu'on préparait nos instruments, Paul Pironnet a pris la parole et là il y a eu un moment assez magique. En fait on s'est mis à improviser de la musique pour accompagner son message. Tu vas mettre des mots sur cette conscience et tu vas entrer dans des espaces, un peu comme si tu faisais un voyage, dans des espaces d'intensité que tu n'as pas forcément connus. Tu peux le vivre dans une relation avec une personne, ou dans n'importe quelle situation de ta vie. Et le fait de connecter à ces états, de plus en plus souvent, du coup c'est autant dans ton spectre de vie émotionnelle, des éléments super que tu peux vivre de plus en plus souvent. Donc la vie c'est comme les goûts, les parfums, les couleurs, c'est infini en fait, le niveau de subtilité et de raffinement. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Jordan, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vais vous proposer un petit moment où on va pouvoir un peu calmer le mental, calmer les pensées, une séance de relaxation. Je vais vous proposer de vous embarquer dans un univers. Cet univers, c'est l'univers... c'est gênant. Ouais, bon tant pis. C'est l'univers Harmony Vibes. Et l'univers Harmony Vibes, ce qui fait sa particularité, c'est que je propose des expériences qui relient la musique, la visualisation et la méditation. Donc dans cet univers Harmony Vibes, vous avez une planète. Cette planète, c'est la planète des voyages méditatifs live. Quand un voyageur s'aventure sur cette planète, il vit un voyage méditatif individuel en même temps qu'un collectif le fait. Ce qui rend la chose différente que s'il était tout seul à le faire. Alors dans ce monde du voyage méditatif live, vous avez plusieurs continents, comme une planète, il y a plein de continents, il y a plein d'ambiances. On ne peut pas tout faire aujourd'hui, du coup aujourd'hui on va explorer le continent au cœur du son. Et la particularité de ce continent, c'est que la musique a vraiment un rôle très important, elle est au cœur de la pratique. Est-ce que tu peux enlever la photo? Tu vois, il y a Loïc aussi, on ne est pas tout seul. Ok, bon tant pis. Donc voilà, en gros, aujourd'hui on va voir Loïc, mon ami guitariste, qu'on peut applaudir. Parce que
Il a su hier en fait qu'il venait. Voilà, je lui dis, t'as pas le choix, tu joues. Bien. Parce qu'en fait, c'est une personne avec qui j'ai appris la musique. Il y a 9 ans, on a commencé la musique ensemble et on a toujours improvisé. Et du coup, on a développé quelque chose que moi j'appelle l'intuition créative. C'est-à-dire qu'on s'écoute et on improvise. Alors, au cœur du son, c'est quoi? Ça va être une première partie où je vais vous accompagner du coup avec ma voix dans une relaxation. Je vais vous suggérer des choses. Ensuite, dès que vous allez entendre le bol tibétain qui est là-bas, ça sera le signal qu'il faut poser toute votre attention sur la musique qui va être improvisée par nous-mêmes. Donc à ce moment-là, on n'est plus du tout dans les projections, on n'est plus du tout dans le mental, on est dans l'instant et dans la musique qui est jouée. Donc on va improviser, nous on va improviser la musique. Ça sera aussi en fonction du coup de l'énergie de la pièce. Hein. Chaque improvisation est différente parce qu'à chaque fois on a le même public. Il suffit juste de me laisser aller pour profiter des bienfaits de chaque instant. Je suis le maître de ce voyage. La voix que j'entends est simplement présente pour m'aider à rester concentré. Elle va me suggérer des idées. Je suis libre de faire émerger tout ce dont j'ai envie dans mon imagination. Je transforme cette chose négative en une petite pierre. Je peux m'asseoir au bord de la rivière contre un arbre. Quand j'y pense, je trouve ça rigolo de m'être retrouvé là. À la base, j'avais juste proposé de passer dans leurs locaux à Lyon. Et finalement, je me suis retrouvé à l'un de leurs plus gros événements, à Aix-les-Bains. Comme quoi, quand on ose demander, la réponse peut être au-delà de nos espérances. Bref, ce qui m'aura le plus marqué durant cette séance, c'est un gars qui est venu me voir à la fin pour me dire que le voyage, et surtout la musique, lui ont permis de débloquer une sorte de poids qu'il avait au niveau de son plexus solaire. C'était clairement la meilleure des récompenses que je pouvais recevoir. Okay, on est mercredi 5 décembre et aujourd'hui c'est le deuxième jour de la tournée des voyages méditatifs. Et aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je vais pas juste donner un voyage méditatif, je vais donner une conférence au début que je fais avec mon pote Antoine Redel, voilà, je patate, on est chaud, à quelques minutes avant de commencer. En fait, il a créé un événement à destination des entrepreneurs, des personnes qui ont envie de, voilà, qui vivent leur rêve, entreprendre leur vie, entreprendre des choses. Et du coup, je vais faire une petite intervention au début pour un petit peu expliquer en quoi la méditation peut aider quand on est entrepreneur. Et à la fin, je vais faire un voyage méditatif. Et rentrer un peu dans un nouveau paradigme, une nouvelle réalité qui sera plus en cohérence avec ce qu'on veut, ce qu'on aspire. Maintenant, il y a une grande différence entre la courbe d'émotions négatives et la courbe d'émotions positives. Je vous explique. Pendant le mois de décembre, Anton aussi était en pleine sortie de zone de confort, puisqu'il a réalisé une tournée de conférences dans toute la France. Avant cet événement, on s'était jamais rencontrés dans la vraie vie. Quand je lui ai proposé d'intervenir, pendant sa conférence à Lyon, il a tout de suite accepté, et j'ai donc écrit un voyage méditatif spécialement pour son audience. C'était génial de co-créer avec un gars qui a à cœur d'impacter le monde positivement et qui met des actions en place pour ça. Merci les réseaux sociaux, merci le nouveau monde qui nous permet de nous connecter plus facilement et mettre en place des projets ensemble en un rien de temps. On vit vraiment une époque formidable. Ok, alors là on est le 3e jour de la tournée et on est dimanche 9. Et aujourd'hui c'est voyage méditatif au cœur des 7 chakras. C'était un voyage encore une fois en co-création, cette fois avec une amie qui s'appelle Olga et qui est prof de yoga.
Et on va faire une séance qu'on a déjà donnée sur Lyon. C'est une séance qui réunit le yoga et le voyage méditatif en même temps. Et on a vraiment focalisé sur les 7 chakras. Donc l'idée c'est en fait, Olga va proposer une posture de yin yoga, une posture de yoga par chakra. Donc on commence par le bas, de base jusqu'en haut. Et à chaque posture, et ben moi je vais du coup accompagner avec ma voix pour proposer un voyage, proposer des visualisations. Je vais aussi diffuser des ambiances sonores. Je vais envoyer des sons de la nature, jouer de la musique en cohérence avec chaque chakra, sur la tonalité, sur la bonne tonalité. Voilà, c'est vraiment un voyage qui me tient à cœur. J'aime beaucoup co-créer avec Olga. Donc voilà, c'est tout à l'heure et je suis dans une super énergie. Pendant cette séance, j'ai complètement oublié de faire des vidéos. J'étais trop absorbé dans le moment. Ce que je peux rapporter de cette séance, c'est qu'encore une fois, la salle était pleine. J'ai l'impression que les gens sont vraiment réceptifs à ce genre d'expérience qui mélange deux arts ensemble. C'est vraiment encourageant pour l'avenir. À mon avis, il y aura de plus en plus de co-création de ce style, de plus en plus de mélange d'univers. Par exemple, pourquoi pas mixer le tennis et le chant, ou le ping-pong et la danse, ou le dessin et l'hypnose. Il y a tellement de possibilités. Mélanger des univers au service de nouvelles expériences pour se réunir et partager. Un certain William Blake a dit un jour « Si les portes de la perception étaient ouvertes, tout serait vu comme il est, infini. » Bref, quand les portes de la perception seront bien grandes ouvertes à l'avenir, on va avoir de quoi s'amuser à l'infini.